Salut à tous! Ça faisait longtemps que je vous avais pas fait une petite vidéo, mais celle-là, je suis obligé de vous la faire. Parce que ça fait quelques années maintenant que je fais de l'immobilier. Et celui-là, je ne l'avais pas vu venir. Et je peux vous dire qu'il fait très très mal derrière parce qu'il a eu énormément de conséquences. Vous savez que j'ai une formation où il y a la construction de 2 maisons pour location et revente. Donc la première maison a été construite par le biais d'un crédit. Je ne dirai pas la banque. Si vous voulez le savoir, je pourrais vous le dire en message privé. Je ne veux pas le faire parce que d'autres banques sont capables de le faire aussi. Mais là, vraiment, très 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 déçu de cette banque-là et surtout de comment ça s'est passé. Donc, je reprends le contexte. Un terrain, une première maison qui est construite dessus. Et ensuite, un deuxième permis, un deuxième prêt pour l'autre maison qui a été construite dessus. Donc, je dis, je vais vendre la deuxième maison parce que louée en Airbnb, la première est louée en LMNP. Donc, je dis, je vends cette autre maison. Comme ça, je vais pouvoir récupérer du cash pour pouvoir ensuite réinvestir. Sauf que ça ne s'est absolument pas passé comme ça. Et du coup, l'investissement que l'on devait faire, en plus aux États-Unis, est tombé à l'eau à cause de ça. Donc je peux vous dire que là, vraiment très 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 énervé. J'aurais pu poursuivre la banque parce que en plus le document de ce qui est écrit dessus, je pense qu'ils se sont plantés. Donc j'aurais pris un avocat. Je pense que j'aurais eu gain de cause. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir rebondir et refaire autre chose derrière. Donc, je reviens sur le projet. Un terrain, un premier prêt avec une construction dessus en hypothèque. Écoutez bien, c'est très très important le suivi de ce qui s'est passé. Donc, premier bien en hypothèque, ok. Construction de la maison, location. À peine un an après, je fais le deuxième prêt. Toujours pareil dans la même banque, en hypothèque, pour la deuxième maison. Jusque-là, tout va bien. On prend la décision de vendre avec ma femme et donc je fais passer le géomètre. Et le géomètre a donc fait la division parcellaire pour la maison du fond et la maison de devant. Je la mets en vente sur le bon coin, la négociation se fait et la vente se fait. Jusque-là, tout va bien. Au moment de la vente, donc, j'étais aux États-Unis et donc j'avais donné procuration à la notaire pour qu'elle puisse signer puisqu'on ne serait pas rentré avant la signature. Jusque-là encore, tout va bien. Je fais le calcul, donc je donne toutes les factures pour le calcul de la plus-value. Du coup, j'ai eu une petite plus-value, j'avais bien donné toutes les factures. Et là, la vente se fait, pas de souci. J'envoie un mail à la notaire en lui disant quand est-ce que sera fait le transfert des fonds du solde, puisqu'il y avait moins de prêts que la vente. Donc au total, une fois la plus-value déduite, nous allons récupérer 87 000 € de plus-value, ce qui était impeccable pour l'apport pour notre projet aux États-Unis. Très bien. Le retour de la notaire, et là, elle me dit que la banque demande donc à avoir la totalité des fonds pour faire le remboursement du prêt. Ok. Et là, elle m'envoie le document qu'a fait la banque puisqu'il ne me l'avait pas envoyé avant. Donc sur ce document, il est bien noté qu'il y a une levée au niveau du terrain, qu'il y a une levée d'hypothèque partielle par rapport au prêt numéro tant, qui est le prêt de la deuxième maison. Il n'y a pas eu un prêt pour les 2 maisons, il y a eu un prêt par maison. Pourquoi? Parce que c'est déjà arrivé à un couple de mes élèves où il y avait 2 maisons mais un prêt et ils ont eu aussi un cas de figure très très énervant. La banque a fait ce qu'ils ont voulu et ils ont fait pareil avec nous aujourd'hui. Donc je reçois ce document et je vois bien que c'est marqué levée partielle, très bien puisque c'est la moitié d'un terrain, du moins un petit peu moins de la moitié du terrain avec la maison, par rapport à ce prêt-là. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? La banque a gardé la totalité de la plus-value des 87 000 et a pris le droit, je dis bien a pris le droit de ces 87 000 €
de les réinjecter sur le premier prêt que j'avais fait. Donc avec un remboursement partiel, du moins un remboursement anticipé sur le premier projet. Donc là, je ne vous explique pas l'état de colère, surtout que derrière, on perd le projet qu'on allait signer, on allait faire le transfert de fonds en Floride avec un projet qui allait nous rapporter, mais si vous avez suivi un petit peu les vidéos, vous voyez combien on gagne aux États-Unis. Parce que là, on était sur la deuxième maison, donc location à Airbnb, on a gagné un petit peu d'argent, mais on allait gagner à peu près 4 à 5 fois plus aux États-Unis, minimum. Et donc, on a été obligé d'abandonner le projet. Et là, je peux vous dire que très en colère avec cette banque-là. Ils ont pris le droit. Pourtant, c'était bien marqué dessus. Je l'ai fait. Je l'ai envoyé au directeur de la banque. Je lui ai fait, mais là, c'est par rapport à ce prix-là. Et donc, voilà, ils en ont rien à foutre. On est dans... Comment vous dire je n'ai même pas les mots. On est des larbins pour eux. C'est juste ça. Ils font ce qu'ils veulent avec l'argent. Vous avez un prêt derrière, vous avez un projet derrière. Ouais, je suis désolé, ils s'en battent les couilles. Voilà, je vais être vulgaire, mais ils s'en battent complètement les couilles de ça. Donc, mais derrière, il faut rebondir. Il faut, voilà, c'est une mauvaise passe. C'est un projet perdu parce qu'il y avait donc l'apport, il y avait pour faire autre chose aussi derrière. On ne peut pas le réaliser. Beaucoup de gens vont dire bon, ben, c'est fini l'immobilier. Eh bien non, il faut rebondir, on rebondit, on fait autre chose, on ne lâchera pas. Mais voilà, ça peut vous arriver, attention, regardez bien les documents parce que je leur ai dit et ils ont fait la sourde oreille. Je lui ai fait ok d'accord, vous gardez tout, montrez-moi dans mes offres de prêt que si la maison est vendue, je dois rembourser le premier prêt. Et ça, ce n'est pas noté dedans. Donc là, j'aurais pris un avocat. Par contre, ça pourrait... L'Institut français, vous savez comment ça fonctionne. Ça aurait pu prendre 1 an, 2 ans ou 3 ans. J'aurais eu gain de cause, ok. Mais j'ai pas ce temps à perdre. J'ai pas envie. Donc, on fait autre chose. On rebondit sur autre chose. Donc voilà, je voulais vous le partager parce que franchement, ça peut vous arriver. C'est des désillusions. C'est dur, il faut l'encaisser sur le coup. En plus, tu es aux États-Unis, donc tu communiques uniquement par mail ou par WhatsApp. Donc voilà, à savoir que les banques, ils ne seront jamais de votre côté. Donc, si vous avez des choses à faire, faites-le. N'hésitez surtout pas parce que eux, ils en ont vraiment rien à faire. Voilà, mais sur ce, je vous laisse. On se verra dans une prochaine vidéo. Mais faites attention, regardez tout, notez tout, parce qu'autrement vous pouvez vous faire voir. Allez, ciao ciao tout le monde.